Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Feedback. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de développement personnel et je vais te détailler comment utiliser les accords Toltec dans ton quotidien de manager. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à faire le quiz pour savoir où est-ce que tu en es dans ton management et surtout recevoir le plan d'action pour connaître les étapes indispensables que tu dois mettre en place pour devenir le manager apprécié de tes équipes. Donc, clique directement le lien qui est dans la ressource de cet épisode pour faire le quiz, tu verras. Il est assez fun et sympa à faire et tu recevras directement dans la minute ton plan d'action à mettre en place pour cette rentrée avec tes équipes. Alors, ça fait quelques années maintenant que je suis dans une démarche de développement personnel dans le sens chercher à m'améliorer et à devenir, entre guillemets, une meilleure personne. Pour moi, ça a commencé via l'écoute de podcasts et la lecture de livres, dont un qui est assez connu, qui est les 4 accords Toltec dont on va parler aujourd'hui, et dont les principes guident désormais très clairement ma vie de dirigeante et de manager. Je ne pouvais donc pas m'empêcher de trouver des parallèles avec le management et comment ces accords Toltec peuvent t'aider toi dans ton quotidien de manager, parce que je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce livre pour le management. Donc promis, c'est un épisode comme toujours sur ce podcast qui va te donner des clés concrètes pour appliquer ces principes relativement théoriques. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Donc si je reprends ce qui est dit dans le livre, que votre parole soit impeccable, parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même ni pour médire d'autrui. En gros, sois transparente, sois sincère, sois authentique dans ta communication. Ça, tu sais que je n'arrête pas de le répéter. Et surtout, en respectant l'autre en face de toi. Et je préciserai même, je changerai carrément cet accord Toltec, ou je le modifierai légèrement en disant non pas que ta parole soit impeccable, mais que ton management soit impeccable. C'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tout simplement. Car ce sont des humains avec qui tu es en relation. C'est pas des robots, donc ça ne l'oublie jamais. Et essaye toujours d'avoir un management le plus impeccable possible, le plus humain possible. Alors comment l'appliquer dans ton quotidien de manager ? Tout simplement, souviens-toi de ton pire manager et note tout ce que tu as détesté chez lui ou chez elle, et du coup évite de le faire, tout simplement. C'est aussi simple que ça va vraiment te donner une base des choses à ne pas faire avec ton équipe. Et surtout, toujours dans ce premier accord Toltec, il y a une seconde partie qu'on oublie souvent, c'est le fait d'être respectueuse également envers toi et pas seulement envers les autres. En fait, on a tendance à mal se parler. Et moi, je suis la première à me dire « Non mais Hello, t'es nulle, c'est pas possible, mais c'est pas possible d'être aussi débile, mais comment t'as pu passer à côté de ça ?» Enfin, je suis vraiment la première à mal me parler, je m'en rendais pas forcément compte. Ou ça peut être aussi un peu cette espèce de petite voix intérieure, tu sais, ton imposteur qui te dit que t'es pas assez sympa, t'es pas assez sévère, t'es pas assez bonne manager, que t'y arriveras jamais, etc. Parce que oui, en fait, on est bien souvent notre pire ennemi. L'enfer, c'est pas les autres, en fait, c'est nous-mêmes. Très clairement, en management, dans notre posture, dans ce qu'on pense de nous, on est notre pire ennemi. Donc je t'invite vraiment à essayer de changer les choses par rapport à ça et à te respecter et à te parler correctement. Le deuxième accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Donc la phrase exacte, ça serait « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité et de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. » Cet accord est ultra important, et encore plus quand on est manager, car il remet l'église au centre du village, si je peux dire ça en utilisant un peu une expression des années 90 ou 70. Être manager, c'est être exposé aux critiques. On s'expose au jugement et au regard des autres. Donc oui, tu vas être critiqué. Et c'est normal.
T'es sous la lumière des projecteurs, on va dire. T'es sur la scène, t'es sur le devant de la scène. Donc oui, tu vas être critiqué. Et c'est ok. Ce qui m'a vraiment aidé à avancer et à ne pas me morfondre face à des critiques, c'est clairement la deuxième phrase de cet accord, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité et de leurs rêves. Quelqu'un qui va faire une critique ou un jugement vis-à-vis de quelqu'un d'autre va en fait s'appuyer sur sa propre réalité, ses propres croyances, ses propres frustrations, ou encore même sa propre éducation. Et ce n'est en rien lié à ta propre valeur personnelle, et ça c'est hyper important à comprendre. Donc comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ton quotidien de manager? Eh bien, la prochaine fois que quelqu'un va te faire une critique sur une décision que tu as prise, et sincèrement ça va arriver bientôt, forcément, demande-toi qu'est-ce que ça révèle chez cette personne. Quelle est sa peur à elle, sa peur personnelle qui s'exprime parce que tu oses faire ou que tu oses dire ce que il ou elle ne fera jamais. C'est essayer de te projeter dans sa réalité à elle et de comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Si je dois prendre un exemple, j'avais reçu pas mal de critiques sur le fait d'avoir un side project, d'avoir une activité à côté de mon boulot salarié. Et en fait, il y a des personnes qui avaient peur que je quitte le salariat dans ma famille. Et ça, en fait, c'était leur projection à elles qu'elles me donnaient directement. Que c'était aussi un espace de liberté que ces personnes-là ne s'autorisaient pas ou n'osaient pas faire. Donc c'est aussi ça aussi qu'il faut que tu essayes de comprendre ce qui se passe derrière la peur et la critique des autres. Le deuxième cas où tu peux appliquer cet accord Toltec dans ta vie de manager, c'est si jamais tu es face à quelqu'un qui campe sur ses positions et vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, au lieu d'essayer de la convaincre coûte que coûte et d'aller limite au conflit, accepte que cette personne a son propre filtre, sa propre réalité. Et dans cette propre réalité, eh bien cette personne a la raison en fait. Vous avez tous les deux raison, parce que vous avez des concepts, des pensées, des filtres, des croyances différentes qui vous amènent à ce résultat-là et qui est différent l'un de l'autre. Et c'est ok, et c'est pas grave, voilà. Donc ça peut te permettre aussi de ne pas aller au conflit avec certaines personnes. Le troisième accord Toltec, c'est ne fais pas de suppositions. Et je vais préciser, ne fais pas de suppositions sur tes collaborateurs. Cet accord Toltec dit « Ne faites pas de suppositions, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. » Je crois que ça veut tout dire. En fait, il faut pas que tu fasses de suppositions sur tes collaborateurs, sur ce qu'ils pensent, sur leurs envies, sur leurs besoins, etc. Et des exemples comme ça, on en a plein dans notre quotidien, parce que l'humain ne fait qu'interpréter, supposer et juger, tout simplement. Ça peut être un mail qui est mal interprété parce que y a pas de smiley, donc on va supposer que la personne est directe et très premier degré, alors qu'en fait c'était une blagounette mais qui passe pas du tout. Il va y avoir une accumulation de certaines choses, de certaines frustrations qui vont faire monter la pression et les interprétations. Une fois, moi j'ai un collaborateur qui est venu se plaindre de quelqu'un d'autre dans mon bureau et il me disait « Mais regarde Hello, le SMS que j'ai reçu, tu vois bien qu'il est froid et sec, qu'il me parle mal. » Alors que c'était juste directif, il manquait peut-être effectivement un merci, mais c'était juste directif et sans smiley. Et il me disait, et puis quand je lui écris, il me répond jamais ou avec 2 jours de retard, je suis sûre que c'est fait exprès, qu'il veut me faire tourner en bourrique, qu'il me prend de haut, etc. Mais ça, en fait, c'était juste de l'interprétation parce que la personne était juste débordée et n'avait pas le temps de répondre. Mais la personne en face est allée interpréter plein de choses et était persuadée que elle était au centre du monde, entre guillemets, mais ça on le croit tous, et que la personne faisait des actions intentionnelles contre elle. Mais c'était pas du tout le cas. En fait, on cherche toujours à anticiper les pensées et les actions des autres. Donc comment est-ce que tu peux l'appliquer toi dans ton quotidien de manager, le fait de ne pas faire de suppositions? Eh bien, si tu as un doute, une question, ne reste pas sur le silence. Échange directement avec la personne concernée. J'ai eu un exemple récemment, vraiment la semaine dernière, en me déplaçant et en discutant avec des personnes. Ils avaient des questions à poser sur des éléments très précis de paye, RH, etc. et ils n'osaient pas les poser. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de se dire ils ont fait exprès de faire une erreur de paye ce mois-ci parce qu'ils m'en veulent, la direction m'en veut, etc. Mais en fait, pas du tout. Exprime très clairement ce que tu penses, ce que tu as besoin, ce que tu veux dans ta communication. C'est ultra important, il faut pas qu'il y ait de sous-entendu, il faut pas qu'il y ait de malentendu.
Et le deuxième exercice que je t'invite à faire, c'est d'être en mode observateur et de t'asseoir là sur ton fauteuil et de regarder un peu ce qui se passe autour de toi. Et de chercher à déceler dans le discours des autres ce qui est de l'interprétation, de la supposition vis-à-vis d'autres personnes. Et tu verras qu'il y en a juste partout, notamment dans le monde professionnel, aussi dans le monde personnel, avec belle maman, etc. Il y a plein de suppositions aussi qui sont faites par rapport à la belle famille, etc. Ou même par rapport à son conjoint ou sa conjointe. Enfin voilà, c'est la vie personnelle aussi, ça en est rempli. Mais dans la vie professionnelle, dans la vie de bureau, sois observateur et regarde. Et tu verras qu'il y a plein d'interprétations et de suppositions qui sont faites au quotidien, mais à longueur de journée, en fait. Et enfin, le dernier accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. J'adore aussi cet accord Toltec forcément parce qu'il rappelle que personne n'est parfait. Et ça se saurait s'il y avait des gens parfaits. Donc ça sert à rien de viser la perfection, et oui, on peut faire des erreurs. C'est ok, du moment que la remise en question est présente. En tant que manager, tu vas faire des erreurs, c'est sûr et certain. Et encore plus au début, forcément. Tu vas en faire, et je ne connais aucun manager qui a été parfait du début à la fin avec ses équipes. Personne. On reste des humains avec des hauts et des bas, des baisses d'énergie, des réflexes qui parfois sont difficiles à contrôler quand on est dans la communication et qu'on a envie de gueuler sur tout le monde. Bah ouais, des fois ça arrive et on peut faire des erreurs. Le tout, c'est de faire preuve de bienveillance envers toi parce que tu as fait ces erreurs. Donc là, je te renvoie au premier accord Toltec. Et du moment que tu cherches à t'améliorer et que tu communiques de façon sincère, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc ce sera un peu le mot de la fin, voilà. Sois bienveillant envers toi-même, c'est hyper important. Ne cherche pas la perfection. Donc rappelle-toi ces 4 principes. Que ta parole soit impeccable, envers les autres, mais aussi envers toi. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas des suppositions sur tes collaborateurs et fais toujours de ton mieux. Et tu verras que rien qu'avec ça, ton management va aller beaucoup mieux et tu vas être beaucoup plus sereine dans ta gestion d'équipe. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite bien évidemment à lire ce livre, Les 4 accords Toltec. Je vais mettre les notes dans cet épisode où tu auras juste à cliquer le lien pour te le procurer. C'est une excellente lecture à garder sur ta table de chevet et y revenir de temps en temps parce que c'est une source inépuisable de remise en question et de développement personnel. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir m'en parler en DM sur Instagram ou sur LinkedIn. J'y répondrai avec plaisir et je te dis à la semaine prochaine pour une interview hyper inspirante. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.